Salut tout le monde, c'est Annie Guglia. Donc, il est 7h30 du matin. Puis aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que je m'en retourne au secondaire. En fait, je suis jamais retournée au secondaire depuis que j'ai terminé en 2007. Puis j'ai été invitée pour faire une conférence pour dans le fond, de soutien pour les jeunes en deuxième secondaire, pour leur parler dans le fond de ma carrière, de moi, de mon parcours, pour qu'ils voient qu'il y a différents paths, dans le fond, pour ce que tu veux faire dans la vie. J'ai hâte, mais je suis fébrile, mais je suis un peu stressée. J'ai comme hâte de revoir mes profs. C'est des gens que j'ai pas vus depuis, ça fait combien de temps? 2007, ça fait 12 ans. Je vais quand même faire 2 conférences de 1 heure, fait que c'est quand même pas rien. Là. Je vais passer toute la journée là, dans le fond, fait que j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de remarcher dans les couloirs, d'aller à la cafétéria, voir s'il y a encore les biscuits que je mangeais en secondaire 5, les biscuits colossales. Je serais curieuse d'aller à la bibliothèque, où j'ai passé la moitié de mon secondaire sur MySpace. L'autre moitié, je l'ai passé à faire les devoirs de mon ami Val. Puis l'autre moitié, parce que j'étais quand même quelqu'un de productif, fait que probablement que j'aurais été capable de splitter mon secondaire en 3 moitiés. L'autre moitié, j'étais tellement nerd que je m'inventais des problèmes de chimie. OK? Fait que c'est ça. Tu sais, moi, au secondaire, j'étais un peu... je faisais partie de la gang des skaters, là. Mais... Tu sais, j'avais pas tant que ça une gang. Je me tenais pas mal avec tout le monde. J'ai fait chimie, physique, maths 536, c'est comme les maths fortes. Je sais même pas si c'est encore comme ça. Fait que tu sais, j'étais comme une bonne élève. Fait que je retourne au secondaire avec comme un bon karma, je pense. Avec un peu de chance, je vais réussir à faire un kickflip dans une classe. Ça serait quand même sick. J'ai amené mon board. Mais avant quoi que ce soit, on fait un mandatory pit stop au Tim Hortons. Bonjour, je vais prendre un moyen café 2 laits. Merci. Donc, je viens d'arriver au Mont-Saint-Louis. Voici de quoi ça a l'air. Tada! En fait, ça, c'est l'entrée des profs. Je suis jamais rentrée par là, c'est excitant. Je vais rentrer par là. Je sais même pas si j'ai le droit d'être stationnée ici. Mais c'est bien quand ils sont venus dans notre milieu. C'est l'ascenseur que je prenais tout le temps parce que j'étais tout le temps blessée. Jadis! Je le mets-tu dans le... Je viens d'arriver dans mon local de classe. Avec ma présentation. Oh yeah! Ça a tellement changé depuis que je venais ici, moi. Pour vrai, ils ont comme rajouté un nouveau bloc, OK? Tu sais, quand t'allais dans les casiers avant, t'avais juste les casiers. Maintenant, t'as un passage souterrain pour aller à un autre building que je savais même pas qu'il existait. C'est malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment ça marche, ça? Oh! Got it! Donc, la première conférence a super bien été. C'était vraiment drôle. Ça durait 1h15 à peu près. Il y était une trentaine d'élèves. Il y en a peut-être 10 qui s'en foutaient bien raide. Puis il y en avait peut-être 10 qui étaient vraiment hyper intéressés. C'était full intéressant. Ils posaient full des bonnes questions. En gros, ce que je fais, c'est que je leur parle de mon parcours. Quand j'ai commencé à faire du skate autour de 2001, j'ai commencé à faire du skate pour le fun. J'ai rentré au secondaire 2002 à 2007. Puis en 2006, j'ai fait ma première compétition internationale qui était les West 49 Canadian Open. Puis, ce que je leur dis, c'est qu'en 2007, quand j'ai eu besoin de choisir ce que je voulais faire dans la vie, tu sais, à la fin du secondaire, je savais pas ce que je voulais faire du tout. Mais je savais que quand je faisais des compétitions, mettons, moi, j'étais autour de 9e, 7e, le mieux que j'ai fait. Puis, dans ce temps-là, tu sais, Amy Caron, Vanessa Torres, Lacey Baker, ils gagnaient 1 000 $ à peu près quand ils arrivaient première. Fait que pour moi, c'était pas... Je voyais pas ça comme une carrière. Fait que j'ai décidé en 2007, dans le fond, j'ai décidé de continuer à faire du skate, continuer à aller à l'école. J'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise. Pour finalement, en 2016, décider de relancer ma carrière après avoir vu que le skate, ça allait potentiellement aux Olympiques puis tout. Fait que je leur parle de tout mon parcours. Aller au GM Court, travailler pour Vans, fait mon mémoire, je leur parle du processus puis tout. Puis j'essaie tout le temps de raccorder tout alentour du skate parce que le skate, c'est ma passion. Puis de leur transmettre aussi que t'es pas obligé... Tu sais, mettons, moi, le skate, c'est ma passion, mais j'essaie de... Tu sais, mettons, toi, tu tripes sur le basketball, tu peux faire un parallèle avec ça. Tu sais, si tu tripes sur la musique, le piano, la gymnastique, peu importe, il y a toujours moyen de trouver une façon
de vivre de ta passion. Wow, j'ai fait le saut. La cloche. Il y a un meme que j'utilise qui dit qu'une planche à repasser, c'est comme un surf qui a arrêté de vivre sa vie de rêve. Fait que je leur montre ça, puis c'est pas mal ça mon message. Skate, skate. Fait que j'ai... OK, les personnes qui s'occupent de la sécurité, c'est comme des surveillants. Les surveillants. OK, les surveillants, Mont-Saint-Louis, c'est les mêmes que quand j'allais au secondaire. Puis Angelo et Fernando, puis confisquaient toujours mon skate quand j'étais au secondaire. Est-ce que ça te dérange si je te fais? Non, très souvent. Très souvent, c'est moi, c'est moi. Je suis très méchant et glissé là, dans la pente là, et on prenait ce skate. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi aussi? C'est parce que on avait le droit de faire du skate ici sur l'heure du dîner, puis mon skate, ben, je sais pas si c'était le mien, mais il y avait un skate qui avait été frappé à une roue de auto. Ouais, c'est vrai. Fait que là, après ce moment-là, on n'avait plus le droit d'amener des skates. Dans cette rangée-là. Au fond, là-bas. J'ai même filmé un projet d'Orcom ici. Là. Wow! OK, ça, c'était fou. Quelle journée. Je sais même pas quoi dire, pour vrai. Donc, plus de 7 heures plus tard, ma journée est finie. J'ai fait mes 2 conférences. C'était malade. La première conférence, j'ai eu un groupe de skaters. C'était vraiment sick parce que c'était des jeunes qui faisaient déjà du skate, fait qu'ils étaient full intéressés par comme tout le côté. Ils me posaient full de questions, c'était vraiment dynamique. Tandis que le deuxième groupe, il était un peu moins intéressé par le skate en général. Puis ma présentation, c'était 1h15. Puis après 30 minutes, j'ai passé à travers mon PowerPoint. Donc, mettons que ça a été un peu plus dur d'adapter, mais j'ai passé jusqu'à comment on monte puis démonte un skate, c'est quoi les parties d'un skate, expliquer comment on fait un ollie puis tout ça. Fait que, bref, ça a été full intéressant. En gros, ce dont je parle dans mes conférences comme ça, c'est je veux transmettre aux jeunes qu'il y a toujours une solution à tout dans le fond. Tu sais, si en ce moment, ils sont en secondaire 2, OK? On s'entend-tu que t'es pas supposé... Ben pas que t'es pas supposé, il y en a qui savent qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie à 13-14 ans, mais c'est pas tout le monde. Moi, à 13-14 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je voulais être prof d'éduc, je voulais être physio, je voulais être monteuse vidéo, je voulais être vétérinaire. Il y a tellement... Je voulais être prof d'anglais, prof de français langue seconde. Il y a tellement de choses que je voulais faire. Puis ultimement, c'est pas ça qui est arrivé dans ma vie, mais c'est pas grave. Pour moi, il n'y a pas de mauvais choix ou d'échec dans tout ça. Ça fait juste partie d'un long processus. Puis, tu sais, pour moi, il n'y a pas comme... Chaque choix n'est pas une destination finale, ça fait partie une journey dans le fond, un voyage là, sur le long terme. Il y a pas, faut pas le voir comme chaque choix que tu fais, c'est la fin du monde, c'est un bon ou un mauvais choix. Le fait de devenir, d'essayer de gagner ma vie avec le skate, c'est une idée qui m'est venue en 2015. J'avais 25 ans. Puis ça peut sembler une évidence aujourd'hui, mais pendant longtemps, c'était pas ça que je voulais faire. Puis pas parce que je voulais pas vivre de ma passion, c'est juste parce que je pensais que j'avais pas le droit de vivre de ma passion. Je pensais que c'était comme trop facile. Fait que j'essayais de trouver d'autres choses à faire, tandis que depuis 2-3 ans, j'essaie de tout miser sur le fait de skater. J'ai fait mon mémoire sur l'industrie du skate au lieu de le faire sur le développement durable. Puis en faisant ça, j'ai créé bien plus de positif dans ma vie, puis pour la société aussi. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter puis essayer de toujours faire des choix qui nous rendent heureux, nous, puis sans nécessairement penser à ce que c'est socialement utile. Parce qu'au final, ce que moi, je pensais qui était socialement utile quand j'ai décidé de commencer à faire mon mémoire, ben ultimement, de le faire sur l'industrie du skate, c'est ça qui s'est avéré être le meilleur choix. C'est ça qui a ouvert toutes les portes d'être invité au X-Games, d'avoir tourné le film Quit Your Day Job. C'est toutes des choses qui me sont arrivées parce que j'ai décidé de faire mon mémoire de maîtrise à l'université sur ce qui me passionne vraiment. Fait que c'est ça. Fait que si t'as aimé la vidéo, dans le fond, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux en apprendre plus, tu peux laisser des commentaires, je vais répondre à tout le monde. Tu peux aimer la vidéo, t'abonner à ma chaîne, je vais faire une vidéo, peut-être même 2 par mois, par semaine, par semaine. Je vais essayer de poster vraiment beaucoup de vidéos comme ça, fait que dites-moi ce que vous aimez pas, puis on commence là-dessus. Ciao, bonne fin de journée!